Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien exclusif pendant la préparation. La première question, elle est simple, elle est évidente. On va l'approfondir, faites-moi confiance. Mais comment ça va? Ça va bien. Tout va bien. Oui, oui, oui. Pas de pression, tout va. Non, il n'y a jamais de la pression. Il y a Avant une Coupe du Monde, il n'y a jamais de pression. C'est pas de la pression, c'est de l'adrénaline, de l'excitation. Voilà. On sait pourquoi on est là et l'objectif qui est le nôtre. Donc, c'est la période pré-Coupe du Monde avec des charges de travail, des entraînements et 3 matchs amicaux. Alors, vous avez reçu le chef de l'État. C'est une tradition, hein. Jacques Chirac était venu, vous étiez joueur. À l'époque, oui. Vous connaissez ça? Après, je ne sais pas, je n'étais pas là. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il a dit au fond? Vous êtes toujours curieux. Non, mais évidemment. Oh, il nous a parlé, on a beaucoup échangé, avec les joueurs aussi. Il y a eu un petit discours avant le déjeuner, qu'est-ce qu'il vous a dit? Ouais. Il nous a fait, le président, notre président aussi a pris la parole. Je sais pas. Non? Je sais plus. Vous Enfin, si, je encouragez, sais. c'est un minimum. Oui, non, on l'a accueilli avec grand plaisir. Voilà. Après, c'est le chef de l'État et ce qu'il attend aussi de l'équipe de France, ou ce que le peuple français attend de l'équipe de France. C'est important, ça représente quelque chose pour les joueurs ou... On ne rencontre pas le président de la République tous les jours. Des fois, c'est arrivé de ne pas le rencontrer. Là, c'est une tradition dans le temps, dans l'histoire, d'avoir cette visite à Clairefontaine. Alors, il y a quelque chose d'assez nouveau. Ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu un climat aussi serein autour de l'équipe de France qui prépare une grande compétition. Je dois m'inquiéter? Non, mais comment vous pouvez expliquer je ne veux pas chercher à l'expliquer. Déjà, je dois expliquer beaucoup de choses, et surtout quand ça ne va pas. Voilà, parce qu'il y a de bonnes dispositions aussi, l'état d'esprit de chacun, et les 6 joueurs qui nous ont quittés aussi hier ont participé à faire en sorte. Ouais, il y a une qualité de travail. Chaque joueur sait pourquoi il est là, et l'objectif qui est le nôtre. Justement, il y a une ligne directrice très claire, il n'y a aucune polémique, il n'y a aucun sujet. Ça peut arriver. Mais sur la composition, sur la liste, le fait de donner 23 plus 7, enfin, tout a été limpide, clair, et du coup, il n'y a pas de discussion. Ça, c'est quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps, qui a été travaillé, pour qu'aujourd'hui... Travailler, j'ai réfléchi. Oui, quand je prends des décisions, je les assume. Voilà. Après... le paysage médiatique est fait qu'on peut dire c'est bien, c'est pas bien, critiquer, ça fait partie, quoi. Mais c'est important pour moi que par rapport aux décisions que je prends, la réflexion que j'ai pu avoir avec mon staff, de planifier, d'avoir une ligne directrice, oui, pour les joueurs, ça me semble quelque chose d'essentiel même. Alors, vous avez pris l'équipe de France il y a quasiment 2 ans. Dans un état assez compliqué, assez pitoyable. Non, ils sortent d'un Euro, ils sont quart de finaliste. Pas... Oui, mais autant Laurent avait pris la sélection dans un état pitoyable, moi c'est pas mon cas. Après, l'objectif c'était le nôtre, c'était d'être à la Coupe du Monde. On se retrouve dans une poule à 5 avec l'Espagne, donc pas dire que ça soit évident. Non, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout ce que renvoie l'équipe de France. On a l'impression qu'aujourd'hui, les fantômes du passé, dont vous détestez parler, se dissipent un peu dans les bois de Clairefontaine. Non, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé pour aboutir à ce résultat aujourd'hui? Travail, c'est quoi le travail? Moi, je ne peux pas dire que je travaille. On fait en sorte, avec tout mon staff, de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Après, c'est eux, de par ce qu'ils font. C'est pas mon mérite plus que leur, c'est eux, à travers ce qu'ils font sur le terrain, l'image qu'ils peuvent donner, les résultats qu'ils ont. Évidemment que le 19 novembre, ça a changé beaucoup de choses. Pour eux, pour moi aussi, parce que ma vie est liée à la leur. Mon histoire est liée à la leur. L'histoire de mon staff est liée à la leur, mais c'est eux qui l'écrivent. Mais est-ce que c'est justement ce 19 novembre qui a tout changé, ou est-ce que vous aviez déjà votre idée directrice avant, avec le groupe avant? Oui, après, il y avait un objectif. Je savais que on pouvait atteindre l'objectif au mois d'octobre, mais qu'il y avait cette option assez logique sur le papier de faire 2 matchs de barrage. Et un match aller qui nous a mis en difficulté, et puis ce match retour, évidemment, qui change beaucoup de choses. Alors, est-ce que
ce groupe qui vit bien, c'est une phrase un petit peu galvaudée, on le dit tout le temps, mais là, très franchement, on le sent. C'est pas le quelque chose qui est renvoyé, y compris le staff. Vous nous avez présenté votre staff. C'était la première fois que ça se faisait. C'était quelque chose d'important, ça. Pour moi, oui. Après, c'est pas le fait d'être devant les médias, de faire une option com ou quoi que ce soit. C'est pour moi, par rapport à ce que j'entends d'eux, ils sont avec moi depuis 2 ans. Voilà, de les mettre en valeur, chacun dans leur fonction, parce que je ne suis pas seul. Évidemment que la grande partie de ma fonction, c'est sur le terrain, mais voilà, j'ai aussi 20 personnes de mon staff qui sont compétents et qui doivent aussi contribuer à ce que j'attends du staff, parce que si j'attends quelque chose des joueurs, les garants, moi j'en suis le garant, mais tous les membres de mon staff sont garants aussi d'une idée directrice, d'un état d'esprit aussi. Donc voilà, c'était pour les présenter, même si je l'ai fait de manière humoristique, parce que je suis comme ça et parce que je suis comme ça avec eux aussi. Mais justement, c'est pas anodin. Guy Stéphane l'a dit, pour qu'un groupe vive bien, il faut que le staff vive bien. Et on sent que ça rigole aussi et que c'est important. Non, mais après, il y a des moments de sérieux, mais bien sûr. Avec les joueurs, je rigole aussi. Je fais de l'humour en dehors. Après, quand je suis à l'entraînement ou quoi que ce soit, voilà. Mais il y a besoin de ça. J'aime bien ça. Je ne veux pas changer ma personnalité ou ma façon de voir les choses. Au-delà du terrain, il y a l'aventure humaine. Il y a 20 membres du staff, 19 et moi, et il y a 23 joueurs. On est 43 à vivre du matin au soir. Hein. C'est pas comme un club où entraînement, on s'en va, mise au vert. Là, on est sur une longue période. Donc, il y a beaucoup d'échanges. Il y a des personnalités, des caractères différents aussi. Faire en sorte d'être nous aussi, staff, à l'écoute entre nous et voilà, qu'on soit le moteur. Parce que les joueurs, ils ne sont pas présents tout le temps avec moi. Mais à un moment ou un autre, ils sont en contact avec les membres de mon staff élargi. Mais tout ça fonctionne très bien, on le voit, on le sent, ça transpire. Parce que oui, parce que c'est pas venu. C'est quoi le secret? Il y a une recette d'échange. C'est quoi? C'est l'autorité, le respect par rapport à votre palmarès ou confiance aux joueurs? Enfin, c'est un mélange. Le respect, la crédibilité, oui. Après, le respect, oui, c'est une des valeurs essentielles. C'est pas la notion de respect, mais elle est valable par rapport à un intendant, un joueur vis-à-vis d'un intendant. S'il a du respect pour moi, il doit en avoir aussi pour sa fonction. Hein. Il y aura des questions qui se permettent de dire quoi que ce soit et en utilisant certains mots. C'est les principes de. Non, mais c'est plus facile quand on est sélectionneur. C'est plus facile. Est-ce que c'est plus facile de s'appeler Didier Deschamps et d'avoir un palmarès long comme le bras pour avoir de l'autorité par rapport aux joueurs qui, parfois, ont pu. L'autorité, elle peut être mise à main toujours. Elle est mise à main, ils titillent aussi un petit peu. Hein. C'est leur jeu des fois. Donc voilà. Après, moi, je représente l'autorité parce que c'est moi qui dois choisir. Voilà, après, ça ne m'empêche pas d'avoir des moments de convivialité aussi. Mais mon staff, j'ai fait en sorte aussi depuis 2 ans, tous les 6 mois, on se réunit 2 jours. Ce n'est pas pour passer du temps. Oui, dans un contexte différent, parce qu'on a besoin de se connaître aussi. Pas que sur l'aspect professionnel, sur le côté humain. Et puis pour faire un retour sur ce qu'il y a eu, qui a marché, ce qui n'a pas marché, parce qu'on peut toujours faire mieux. Même s'ils font des choses qui sont très bien, mais on peut toujours faire mieux. Et c'est sans arrêt comme ça. Je fonctionne comme ça. Alors, on a dit, répété, il y a une très bonne ambiance dans cette équipe. On a envie d'y croire tous, on voit que ça se passe bien. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des similitudes par rapport à ce que vous avez vécu, vous, en tant que capitaine en 98, au niveau de l'ambiance, au niveau de la cohésion qu'il peut y avoir? Je ne peux pas comparer. Je ne sais pas, je n'étais pas là, moi. Cette même période, je n'étais pas là. Si, je suis à la place non. Là, aujourd'hui, en tant que joueur, je suis à la place de Karim et Raphaël, qui sont arrivés hier, puisque en 98, avec Zizou, on jouait une finale de Ligue des Champions. Non, mais après, dans l'histoire d'un groupe. Oui, après, mais bon, on ne peut pas comparer. On se connaît, il y avait peut-être plus de joueurs depuis un moment qui étaient en sélection. On sent quelque chose de positif ou pas? Je le répète, c'est pas survendre ou surcommuniquer. Il y a un bon état d'esprit de travail, voilà, de la part de tout le monde, y compris ceux qui nous ont quittés et qui peuvent à tout moment être amenés à revenir pour un objectif qui est commun. Après, oui, il y a un engouement autour par rapport à ce que les joueurs réalisent depuis le 19 novembre contre les Pays-Bas, là contre la Norvège, mais il y a déjà dimanche, voilà, si ça se passe aussi bien, tant mieux. Si ça se passe moins bien, il y aura peut-être
quelques petites turbulences, mais il y a des prédispositions qui sont très bonnes. Mais ça, c'est les joueurs qui aiment. Après, évidemment, je ne vais pas dire que je ne sers à rien avec mon staff, mais on fait en sorte de les mettre dans les meilleures conditions par rapport à l'objectif qui est le nôtre le 15 juin. Et pour pousser le parallèle encore un peu plus loin, c'est qui le Deschamps de 98 dans l'équipe de France aujourd'hui? Je ne sais pas. Il n'y a pas, je ne supporterai pas. Il n'y a pas quelqu'un qui vous rappelle ce que vous avez si fait. je devrais m'affronter, je ne me supporterais pas. D'avoir mon clone en face de moi. Mais non, mais surtout pas. Non, mais... Pas possible. Mais il y a forcément des joueurs qui ont vécu, ils sont tous importants après, qui ont une légitimité qui est plus importante. Mais ça vient avec l'expérience aussi. Mais un jeune qui arrive, il amène aussi autre chose. Cette fraîcheur, cette spontanéité, mais s'ils sont là, je ne suis pas là pour, je suis pas directeur du Club Med, hein. C'est parce que j'ai fait ce groupe-là, parce que je pense qu'à tout moment, chacun peut avoir quelque chose, qui peut apporter quelque chose à l'équipe. Alors justement, cette fraîcheur, par exemple, ça peut être Antoine Griezmann, qui est, oui, il fait partie, comme Lucas Digne, qui est nouveau en équipe de France et qui apporte quelque chose, on se sent très heureux d'être là. Pourtant, il avait été sanctionné pour une malheureuse sortie avec les espoirs. Tout le monde a droit à l'erreur. Il a compris la leçon, vous lui avez bien expliqué. On sent qu'il est totalement raccord avec votre projet. Ah, mais je ne lui ai même pas parlé de cet épisode-là. C'est fini. Il a fait une erreur, il a payé, voilà. Je pense que dans la vie, tout le monde a droit à l'erreur. Je vais peut-être être un peu réducteur. On a tout le monde droit à l'erreur. Mais quand on l'a fait une deuxième fois, ça devient une faute professionnelle. Là, c'est différent. Bon, en tout cas, tout va bien pour lui. Oui. Une Coupe du Monde, c'est un marathon. Plus ou moins long, oui. On ne sait pas la distance. C'est un marathon. Est-ce qu'il y a un danger de verser dans l'excès de confiance après ce qu'on a vu contre la Norvège? Est-ce que vous axez votre discours sur « on ne s'enflamme pas » Enfin, en tout cas, c'est tout ce que les gens nous ont raconté. Je suis là pour relativiser, mais quand ça va mal aussi. Je l'ai dit hier, quand ça va bien, c'est pas forcément très bien. Quand ça va mal, c'est pas forcément très mal. Mais quand ça va bien, il y a les résultats, des choses peuvent paraître superficielles, et quand ça va mal, tout est remis en cause. C'est la loi du football qui est comme ça, quoi. Donc c'est bien, je ne vais pas leur dire, quand ils ne sont pas contents, je leur dis, ça se voit. Hein. Quand je suis content, je leur dis, mais ok, mais l'étape suivante. On l'a bien compris, il y a des temps de passage. La préparation, on est encore en plein dedans. Pour le moment, vous êtes 100% satisfait de ce que vous avez vu, pas seulement contre la Norvège, mais aussi dans la préparation physique, enfin, de ce que vous aviez prévu dans votre cahier. Si je dis 100%, on est bien. 100%, on peut pas, pour un temps de passage. On ne peut pas attendre ça, on ne peut pas atteindre 100%. On fait en sorte de se rapprocher des 100%. Mais on peut toujours faire mieux, même quand ça va bien. Alors, mais je dis ça, il va dire, oui, un peu, mais je le suis envers moi-même. Même si dans mon analyse, je suis d'abord exigeant avec moi-même. Donc voilà, je ne vais pas me la raconter ou quoi que ce soit. On peut toujours faire mieux, il y a toujours des choses à améliorer, quoi. Mais on est, en cette période-là, oui, évidemment qu'on est bien. Et l'environnement est très agréable, voire très favorable. Alors justement, vous nous avez expliqué que Paul Pogba avait fait une belle performance, mais aussi des petites choses qui vous avaient agacé. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qui vous a agacé dans sa performance? Non, mais après, on retient plus ça. C'est d'abord ce qu'il a été capable de faire, mais sur l'euphorie de son bon début de match, de son but, voilà, il y a des choses... Un peu imprudent. C'est pas imprudent, après, c'est des petites choses, des petits gestes, des petites passes, voilà, qui amènent pas grand-chose. Mais c'est dans sa nature aussi, hein. Ça fait partie de son personnage, il est encore jeune, mais le haut niveau, c'est là, il peut peut-être se le permettre, mais habitue-toi parce qu'à un moment, tu ne vas plus pouvoir te le permettre. Mais bon, il y a beaucoup de facilité. C'est la différence à avoir des facilités et tomber dans la facilité. Et c'est facile pour lui, tout semble facile, mais pas tomber dans la facilité. Mamadou Sakho, capitaine contre la Norvège, héros de la qualification face à l'Ukraine, vice-capitaine pendant la Coupe du Monde. C'est quoi? C'est une récompense ou c'est parce que vous sentez que c'est le type de gars avec qui vous pouvez aller à la guerre? Bah ça, je n'ai pas découvert aujourd'hui. Je sais, Mamadou, il a toujours été comme ça. Mais c'est le moment pour lui. Après, il a récompense. Non, moi, je ne suis pas là pour faire des récompenses. Après, il y a ce que peut faire le joueur sur le terrain, ce qu'il peut faire en dehors, ce qu'il dégage. Voilà. Et je suis là pour
encouragé ça aussi. Vous l'avez recadré un peu à la mi-temps contre la Norvège parce qu'on le sentait un peu tout fou en première période, il était plus propre en deuxième. Non, je veux pas. Après, ça serait prétentieux de dire que je me doutais un petit peu que forcément il ne serait pas comme d'habitude. C'est pas quelque chose. Voilà, il vient en conférence de presse la veille, il a le brassard. Voilà. Ça change pas le Mamadou comme il est. Mais comme voilà, quand on a une première sélection, il y a de l'adrénaline, on la vit, et les lendemains sont difficiles en général. Il faut pouvoir digérer aussi, donc ça fait partie. Il est jeune encore, hein, Mamadou. Et justement, dans cette équipe de France, il y a plusieurs leaders de vestiaire. Mamadou prend la parole dans le vestiaire aussi, plus qu'avant. Non, bon, après, tout dépend. S'il a joué ou pas joué. Ah, mais il est vice-capitaine, c'est pas rien. Oui. Non, mais dans l'historique, je veux dire, parce qu'il n'a pas toujours joué avec moi. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui, il prend plus la parole. Non, pas plus. Un joueur qui joue pas, il y en a qui peuvent s'exprimer, c'est bien aussi. Mais pour être vraiment crédible, quand tu joues, tu es titulaire, tu es sur le terrain, oui. Après, c'est pas tout de parler. Je ne parle pas ici particulièrement. L'entraîneur, il y en a qui s'expriment, mais si tu en vois 3-4 rigoler dans leur coin, ça peut arriver aussi. Hein. Non, il y a la manière, les mots que tu dis et ce que tu dégages. Parfois c'est utile. Patrice Evra à la mi-temps contre la Biélorussie. Non, mais je parle pas de Patrice Evra. Ouais. Non, mais même si on lui a reproché que c'était... Non, mais ça a servi à quelque chose. Encore lui. Non, oui, c'était très bien. Il jouait pas, mais il a fait... il a dit des choses. Il y en a d'autres qui en parlaient, il n'y a pas que lui. C'est pas qu'il était légitime, il a senti. Après, c'est la manière dont tu... C'est pas que de parler pour parler. C'est la manière, les mots qu'on utilise, et après le visage. Ça a plus ou moins d'impact sur le groupe. Mais efficace, il parle. Hein. Ouais. Voilà. Moi, je parle, mais après, je ne suis plus sur le terrain. Hein. Donc, dans quelle mesure vous les laissez se prendre en main, les joueurs, quand ça ne tourne pas bien à une mi-temps, par exemple? Vous parlez, oui, mais vous laissez aussi parler les joueurs. Après, moi, je suis plus... j'étais joueur. Hein. J'étais sur le terrain. Hein. Après, je peux gesticuler, même parler, ils n'entendent pas forcément. Hein. Je fais avant avec mon staff, à la mi-temps, oui, à corriger s'il y a besoin. Puis après, c'est eux. Hein. C'est leur histoire, hein. C'est à eux de l'écrire. Hein. Bon, ça y est, vous avez récupéré vos 23 avec Karim et Raphaël qui sont arrivés hier soir. Comment va Karim? Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter un petit peu de son état de santé? Pas du tout. Pas du tout? Non, non. Vous allez le ménager un petit peu dimanche? Quoi ménager? Je ne sais pas encore dimanche, mais aujourd'hui, c'est le premier jour qu'ils sont là avec Raphaël. Ils ne vont pas être en séance avec les autres. Ils le seront très certainement demain. Mais il n'y a pas matière à s'inquiéter pour... Pourquoi s'inquiéter? Non, parce qu'il a joué le match, il n'a pas eu de problème. Voilà, il l'avait avant. Il aura un travail, des séances avant, après aussi, des soins, mais ça, il le fait. Karim est un grand professionnel, donc il est habitué à ça. Non, il n'y a pas d'inquiétude aujourd'hui de dire, voilà, il a une blessure, il faut tant de délai. La blessure, elle est derrière lui. Il faut simplement aménager les jours qui viennent. Après, sur le match de dimanche, j'en parlerai avec lui, je verrai s'il y a besoin ou si, voilà, comment il est. Il y a un dernier match après à Lille, le 8. Et vous l'avez vécu, le fait qu'il ait gagné une Ligue des Champions avec Raphaël, ça change beaucoup de choses dans la tête? C'est mieux. Forcément, mais c'est mieux. L'impact, c'est quoi? On a pu parler, par exemple, du fait que Franck Ribéry avait peut-être un peu mal vécu l'échec de son Ballon d'Or. Est-ce qu'il aurait traîné ça s'il avait échoué en finale? Ça aurait pu être ça aurait pu avoir un impact négatif? Je ne sais pas si je fais en fonction de moi. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec Zizou, on a perdu la Ligue des Champions avec la Juve en 98. Ça ne nous a pas empêché d'être champion du monde après. Hein. Et il y avait Christian Carambeu qui, lui, l'avait gagné. Bon, il a fait le doublé, mais... Non, après, c'est se propulser. Évidemment que c'est mieux parce qu'ils arrivent avec le sourire, ça met en confiance et tout. Mais c'est pas parce qu'ils s'ils l'avaient perdu, ils n'auraient pas été performants. Hein. Après, il faut être capable on a l'impression qu'il a un peu changé, Karim, qu'il a un peu mûri, la paternité, probablement des champions. On le trouve, déjà quand il vient devant la presse, on le trouve beaucoup plus détendu et naturel que d'habitude. Il vient dans une période... Vous l'avez senti quand vous discutez avec lui qu'il a passé un cap, peut-être? C'est comme si vous faites venir quelqu'un, ou si moi je viens après une victoire, une défaite.
je ne vais pas avoir le même visage, je ne vais pas être forcément souriant dans les deux situations. Ben, Karim, c'est pareil, quand il est venu à un moment, pendant une certaine période, vu les questions qu'il avait et toujours le fait qu'il ne marque pas de but en équipe de France, ben, aujourd'hui, on ne se pose plus la question. C'est derrière lui, mais ça l'a aidé à se construire aussi, cette période-là. Ah, mais il n'y a pas que ça, c'est plus global, on le sent, mais tout est lié. On le sent plus apaisé, vraiment, tout avec est lié. plus de confiance. Ça va bien, il a confiance en lui, il est peut-être plus expressif, peut-être plus ouvert. Sa vie privée, oui, ben, c'est sa vie, mais tout. Après, savoir, ça c'est 30%, ça c'est 50%, ça c'est 70%, il est bien. Il le vit bien et ça se voit. Ça peut être sa Coupe du Monde? C'est pas sa Coupe du Monde. Non, mais... Si ça doit être la Coupe du Monde de l'équipe de France. Et après, chacun aura une importance. C'est pas en se disant ça va être mon truc. Il va faire ce qu'il sait très bien faire et encore mieux avec nous. Franck, quelques douleurs au dos, un peu ménagées. Lui non plus, il ne faut pas s'inquiéter? Non, non, je ne faut pas m'inquiéter outre mesure. Après, il a eu des pépins physiques sur la fin de saison. Il a joué le dernier match en n'étant pas en pleine possession de ses moyens. On fait en sorte, parce qu'on a un petit peu de temps, de lui éviter, de faire en sorte que quand il est sur le terrain, il soit complètement libéré. Aujourd'hui, on peut se le permettre. Il est dans quel état d'esprit, Franck? Ça va bien? Ah oui, ça va bien. Quand il est dans le groupe, ça va bien. Après, il aime tellement le ballon et le jeu que de ne pas être à l'entraînement, c'est vraiment une pénitence pour lui. Oui. Ça, c'est sûr. Bon. Mais bon, il n'a jamais eu, tant mieux pour lui, jusqu'à maintenant, de soucis. Il a tout enchaîné pendant de longues saisons. Ben là, il a une période qui est un peu plus délicate pour lui. Pour finir, oui, nous finissons. Il y a pas mal de commentateurs qui disent oui, mais Didier Deschamps prépare l'Euro 2016. Ah bon? Moi, je vous connais, je sais très bien que vous n'y allez pas en touriste au mondial, mais dans quelle mesure? Non, mais dans quelle mesure 2014 prépare 2016. C'est ça. Mais pour les joueurs qui seront là, à cette Coupe du Monde et qui seront à la 2016, ils auront déjà vécu une Coupe du Monde. En termes d'expérience, en jouant, en ne pas jouant. Voilà, mais je ne sais pas aujourd'hui, je ne sais pas si les 23 qui sont là seront les 23, certainement pas. Non, mais ça n'a pas de sens pour vous d'entendre dire la Coupe du Monde sert à préparer l'Euro 2016. Il y a la Coupe du Monde et puis voilà. Ouais, on ne va pas galvauder la Coupe du Monde. On y va pour aller le plus loin possible, mais moi aussi, comme je serai là après, c'est normal que je pense à l'après. Et si j'ai pris certains joueurs aussi, c'est par localité, mais en me projetant aussi sur l'avenir. Eux, ils vont vivre quelque chose. C'est après à eux, je ne sais pas ce qu'ils vont faire pendant 2 ans. Mais dans ma réflexion d'aujourd'hui, c'est en pensant qu'ils peuvent être là dans 2 ans. Bon, pas d'objectif déclaré? Si, gagner le premier match. Voilà, que ça. Le Honduras le 15. Oui, après il faudra gagner le deuxième. Après le troisième. Et sortir de la poule. Mais le premier rendez-vous, c'est le 15, oui. Et après, on verra. Ça, c'est une autre Coupe du Monde. On en a une première, on a 3 matchs. Ça, c'est sûr, tout le monde y joue. Et nous aussi. Et après, il y en a une deuxième qui commence. Mais aujourd'hui, on n'est qu'à la première partie. Donc, et la première partie, c'est le 15. En tout cas, tout va bien pour vos temps de passage. Tout est... Vos temps de passage, oui. Non, mais tout est mis en place. On a fait en sorte, oui, de programmer. Et vous êtes satisfait? Oui, de ce qui est fait, de ce que les joueurs y mettent. Voilà. Oui, ça se passe, je ne vais pas dire très bien, mais ça se passe bien, mais on a un objectif qui est clair. Après, il peut arriver, je ne sais pas demain ce qui peut arriver, mais on fait en sorte que ça se passe du mieux possible. Merci beaucoup. Merci.